Mais oui, je suis nageur. Je sais, elle va pas me raconter ta vie encore. Elle est vraiment d'une super humeur. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonsoir et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast. Il est putain, merci Kalindi. Kalindi bis. Non mais c'est confus. Kalim bis. Kaline Beach, elle ne s'arrête jamais. Bienvenue dans le 112e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com. Ce soir à mes côtés, j'ai la grande rédactrice en chef, Mimi. Coucou. Je m'attendais pas à ce que ce soit moi, personne dit jamais grande. Pas très grand. Petite par la taille, mais grande par le talent. Ah, merci Alice. Et par Ça me l'esprit. fait plaisir. De synthèse. La lèche-cul Une professionnelle promotion. de mademoiselle.com, Kalindi Ramphel. Bravo. J'aime bien que tu te hype. Vous criez jamais quand T'es c'est toute moi. seule en fait. Et celui qui ne fait pas partie de Mademoiselle, Eh, oh, mais de attends. bien d'autres choses, Peut-être Cyril. Ouais. Je t'applaudis même pas. Ouais, non. c'est que je suis alone quoi. Non, j'ai fait Cyril- un petit ouh. Ah oui. Ouais. Cyril, vous c'est l'avez pas déjà, entendu dans Laisse-moi kiffer. Ouais. Et notamment, tu as fait Koh-Lanta. Et, Et les gens l'ont réclamé parce que moi, il y a plein de gens qui m'ont Ouais. dit prenez-le à la place de Cédric. Ah, il est beaucoup plus beau, jeune et meilleur goût en fringues. Non, c'est pas ça. Pauvre, il a les oreilles qui sifflent là dans son bureau. Oh, mon bébé. Pauvre Cédric. Est-ce qu'on peut faire un point question. Quoi? J'ai dit oh mon bébé, après ça m'a dégoûté, j'étais là. Attends. Alors que tu as déjà un autre bébé. Mais oui, Marjal, Multiflux. Est-ce qu'on peut faire un point question random sur Koh-Lanta d'une personne qui se demande comment se passent les coulisses ou c'est vraiment trop chiant parce que tout le monde te le Tu demande seras tout le juste temps? la 120e mille Ok, on va pas le faire, d'accord. Eh bien, écoutez Comme les ça, LM Crado, peut-être vous ne que ça saurez pas pourra non plus. demander Cyril, apparemment, ça l'ennuie. Tous les LM Crado n'auront plus à me poser ces questions, donc je t'en prie, vas-y. Ah, cool. Il y a vraiment pas de douche. Est-ce que vous faites caca dans la nature? Est-ce que les meufs, Non. elles ont des trucs pour leurs règles? Non. oui, non. Peut-être. Des fois, mais Denis ne veut pas. Oui. Pardon. Denis, il veut pas pour les règles. règles. caca dans la nature? Non, pas qu'il y ait des évidemment, il n'y a pas de douche. On se délimite un petit coin pour faire caca pour pas que tout le monde fasse caca partout, mais ce qui n'empêche pas des petits désagréments de temps en temps. Mais Je t'as suis déjà très marché sympa. dans une merde? T'as déjà marché dans une merde? Non, mais il y a Humaine. Claude qui a mis sa main dans une merde humaine. Non. C'était la merde de qui? Et on n'a jamais su parce que Personne va se dénoncer. personne va se dénoncer. Mais on n'a jamais su du coup. Mais on était plus que 6 ou 7 sur le truc, donc ça Ah oui, doit être donc facile c'est- à retrouver. Mais alors, Claude, c'est ta meilleure copine. Parce que je vous regarde sur Instagram et t'es tout le temps là en train de dire oui, j'aimerais bien faire un binôme avec Claude. Et j'étais là, mais le gars, il croit que c'est son émission, genre. Mais... Pourquoi agresser les gens? C'est clair, mais en plus, qui est Claude, tu parles? Claude? Non, pas Claude, je te parle de Claude. Muriel? Comment elle s'appelle? Chloé. Elle sait même pas de quelle confonds parle en avec fait. Elle sait pas lire sur Instagram. Maud. Oh putain, le Maud, rapport. c'est pas Claude de Koh-Lanta, Alors, c'est vraiment Maud une n'est autre ni personne Claude, à tous ni les Claude, niveaux. donc en fait, t'avais 0 sur 0 quoi. S'il y avait... Mais Maud, J'aime c'est bien mon ce clash binôme, raté. c'était mon binôme de l'aventure, c'est ma Ah, copine, c'est c'est- ma copse. Mais oui, c'est ce Et que je veux qu'elle te me rende dis. les 50 000 euros qu'elle me doit, quoi. Attends, si elle a Ça gagné fait les des 100 000, petits- on est d'accord, c'est grâce à moi. Bon, c'est bon. Ah, pas non plus. Hein. Vous réagissez, Mais elle a vos gagné avis en Koh-Lanta. commentaire. Elle a gagné. Mais bien sûr qu'elle a gagné. Mais putain, j'en mais sais tu rien, t'écoutes moi. rien. Oh là là. Il l'a Qu'est-ce que dit. j'en Je t'en sais? ai Elle parlé écoute, la elle semaine retient pas, dernière, c'est il y pas a un pareil. mois, en long, en large, en travers. Moi, j'étais saoule. Euh, Non, et en vrai, pour les règles, du coup, comment ça se passe? Eh bien, pour les règles, les filles ont le droit de demander des petits... Des protections. Comment vous appelez ça? Des petites... Oh, je suis homosexuel, moi, les femmes, tu sais... je connais pas trop, hein. Ça fréquente peu tout ce qui est menstru, Ah finalement. non, ouais, les menstruations, ça me dépasse. Donc, du coup, elles peuvent demander, les filles, et on leur apporte ce dont elles ont besoin. Mais des fois, elles sont un petit peu, déréglées, elles sont pas très en forme. Ah bah, Ah bah si tu oui. bouffes Oui, pas ça pendant coupe. 2 semaines, oui, j'imagine que ton corps, il a d'autres priorités. décale.
Ouais, c'est plus long, c'est plus court. Pour en revenir à l'endroit caca, mais c'est un grand espace. Tellement contente d'avoir lancé ce sujet. C'est un grand espace parce que moi j'imagine vraiment un endroit jonché de caca du coup et je fais des trous enfin. Mais c'est des quand trous tu- dans la Ah, nature, tu fais mais un comme On les fait animaux. Mais Mais nous sommes des animaux Mais vous voulez que je vous prétentieux, raconte comme une disait histoire Pascal. Est-ce que c'est une histoire d'un jour où t'as fait caca dans la nature? Oui, mais j'étais. En fait, quand j'étais petite, ma mère était très dans l'embarras parce que figurez-vous que je n'arrivais jamais à aller aux toilettes. J'étais très très constipée. Mais dès que j'arrivais, par exemple, sur une plage ou en haut d'un sommet d'une montagne, il fallait que je fasse caca. Et alors, ma mère a tantôt enterré des cacas dans le sable, très très gênée, mais surtout dû creuser des trous en haut de montagne, dans la neige, pour que je puisse me soulager. Alors que j'étais constipo et que je passais ma vie, elle me fourrait dans la bouche comme ça, et c'est la vérité. Pardon Elle Des me caca fourrait dans la bouche des pruneaux. Ah oui. Ah Comme ça, elle m'en fourrait. Moi aujourd'hui, je peux plus voir un pruneau en peinture parce que j'en ai tellement gobé. Et voilà. Je suis tellement ravie de cette anecdote. Ouais, une belle histoire. T'étais chelou très jeune, hein, finalement. C'était le point C'est caca. chaud. Ah non, une fois, j'ai fait un truc incroyable. Je peux raconter? Oui, Ah oui. bah, Alors c'est on pas est moi, lancé, c'est là. arrivé à ma meilleure amie, Oui, Kalindo. c'est jamais toi. Kalingo. Ah, Kokinka. C'est arrivé à Kokinka, mais elle était adolescente et en fait elle faisait du pédalo au lac d'Esparon de Verdon. C'est sublime, T'étais je où vous toi conseille. pendant ce temps-là? Ah bah moi j'étais sur le pédalo, je conduisais. Et, et donc on était toutes les deux comme ça sur ces pédalos et en fait on avait loué un pédalo avec le meilleur pédalo, quoi, celui qui a un toboggan. Ah bah oui, la base. Et en fait, un peu loin, Kokinka se met à avoir une envie de number 2, tu vois. Et elle baisse son froc, elle se tient au toboggan comme ça et elle fait dans la mer. Bon, c'est pas chouette, dans le lac d'Esparon de Verdon. Ah oui, Et sauf que sa copine était en train de rigoler, enfin sa troisième copine du coup. La fameuse troisième personne qui était là depuis le début, bien sûr. mais ils étaient combien sur le pédalo? Et donc, 17. Non, mais les pédalos toboggans, c'est les luxes, hein. Il y a de la Ouais, place il pour y a 5 de la personnes, place. je pense. Et ma C'est copine large. se met à rigoler. Enfin, la copine de Kokinka se met à rigoler. Et Kokinka lui dit, mais pourquoi tu rigoles? Et en fait, elle avait pas vu que derrière il y avait le ponton avec plein de jeunes qui en fait l'avaient vu. Et donc, Kokinka take a était shit. adolescente. Et que Kokinka avait bien 16 ans et demi, oui. Oh merde. Ah bah oui, là c'est le cas de le Ça dire. te ouais. crame une non. estime de soi. Ah ça, là, c'est 16 ans et demi, ça nul. casse tout De là. chier devant une bande d'ados. Quand t'es ado. Et elle en parle encore parce que. À Kokinka, on parle régulièrement. Souvent, Et ça m'étonne, Mais c'est parce comme que ça vous qu'on connaissez gère bien un Kokinka. traumatisme, Mais hein. oui, c'est ça. Mais vous qui la connaissez, vous avez venu plein de fois aux apéros Oui. et tout, vous l'avez jamais raconté. C'est Mais Tu vois, ça fait des années qu'on traîne ensemble et elle nous a jamais raconté ça, c'est C'est fou. fou, hein. C'est fou. Mais merci de l'avoir raconté au LM Crado. Merci. Bah de rien, Pour c'était elle. l'occasion jamais. Et est-ce Ravi. qu'en repartant avec le pédalo, le caca s'est mis dans le petit moulinet? Ah, j'ai pas. Faudra demander à Kokinka. Ah, je croyais que t'étais sur le radeau avec elle. Mais moi je conduisais, tu sais, j'ai pas tout vu. Elle s'en Mais sort non, il y bien. a pas Eh ben, eu on de- embrasse Kokinka, hein, vraiment, c'est Ouais, big up bisous, Kokinka. bisous Kokinka, ça fait Si vous plaisir. êtes sacrée l'un ou salope, l'une de celle-là. ces jeunes qui a assisté à une personne étrange faisant caca depuis un pédalo, circa il y a un peu moins de 10 ans, n'hésitez pas à envoyer Oui. un DM @laisse-moi kiffer. Voilà, À comme ça on l'époque, peut faire une réunion. Kokinka avait une frange. Voilà. En fait, c'est un On peu va une pas vie de non plus Et bolos. trop elle donner. faisait pas le sif à l'époque, donc c'est peut-être. Voilà, Ça a un lien, je pense. J'adore toute cette anecdote. C'est un peu une vie de bolos en fait. Mais... Ah oui, clairement. Mais si vous avez des vies de bolos de caca, ça nous intéresse aussi. Bah, Ah oui. Ah mais qu'il est fort, envoyez-les nous Mais en sur fait, il va animer Apple cette émission. Podcast. hein. Mais j'ai tellement pas besoin de vous. En fait. Et mettez- Je suis tellement autonome. Le mec ne bosse pas là quand même. Hein. On n'a même pas lu un commentaire. Non, mais non, c'est mais- moi, j'ai dérivé tout de suite sur les questions Mais voilà. Koh-Lanta. Mais j'ai fini, j'en avais littéralement 3. Eh bien, moi, je vais maintenant vous lire les commentaires. On a un commentaire d'Élodie. Je tiens à dire pendant ce laps de temps que Martino est d'une beauté aujourd'hui. Ah, elle est incroyable. Tout hypnotique. Dans son petit pantalon Marc Jacobs, là, elle est Oh. d'une fraîcheur. Je l'ai chiné. Et tout à l'heure, elle m'a flashé, genre son top s'est remonté, j'ai vu son underboob. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Martino, elle est ultra pudique. Et là, j'ai vu un bout de son sein et j'étais un peu contente. En tout cas, moi j'aime beaucoup ses lunettes. Ah, Ah, merci. ouais, elles sont Je neuves. tiens- Ah je- oui. ça, je tiens à le C'est dire. gentil. Parce que en photo, j'étais pas sûr. Ouais. Et en vrai, je suis Ça rend toujours bien. pas sûr. Ouais, super, merci. T'avais l'air sûr il y a 2 secondes, c'est Ouais, fou. Hein. j'ai changé d'avis parce qu'elle s'est C'est relevé Jacques la Chirac tête. sexy, on a dit. Ah, ben ouais. Voilà. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, c'est Élodie qui nous a envoyé un commentaire et c'est, alors, vraiment en rapport avec Putain, c'est long. plein de choses. Elle scrolle tellement. Waouh.
Coucou Alix. Alors, c'est un commentaire, octobre, le mois des coïncidences, dédicace. Waouh. Ok. Mais ça peut pas être mi s'il y a 3 trucs. Si. Mi. Et ben. C'est dans la physique quantique. Voilà. Tri. Tout à fait. Attention. Sorry, j'aime bien la précision. Un supplande. Coucou Alix. Je le vois, hein, le... Laissez-moi parler. Oui, pardon. Elodie, vas-y. Je viens. Coucou Alix. Je viens d'écouter le dernier LMK. En vrai, j'ai pas fini l'épisode parce que c'est trop bizarre. Contextualisation. J'avais fait une auto-dédicace début septembre car personne de mon entourage n'écoutait LMK. Vous vous souvenez d'Elodie? Il y a 2 jours, lors d'une visio, j'ai dit à 2 de mes meilleures amies, au fait, je suis passée dans un podcast. Elles ne me croient pas parce que si c'était le cas, j'en aurais parlé avant. Bref, Lou, donc son amie, commence à chercher quel podcast c'est et après on raccroche, fin de l'histoire. Aujourd'hui, donc moins de 48 heures après l'événement, j'écoute le nouvel épisode et là, une certaine Lou, inconnue, répond à mon auto-dédicace. Donc je me dis, ok, trop mignon, je l'appelle de suite et là, elle nie. Elle me dit que c'est pas du tout elle. Et en fait, la personne qui a fait la dédicace à Elodie, la semaine dernière, s'appelle s'appelle Louise en vrai, mais n'est pas la pote d'Elodie. Incroyable. Mais c'est quand même fou. C'est fou. Voilà. Donc, Ah putain, Après- je pensais que c'était plus long. J'ai vu Je sais pas si j'ai Ténet, c'était plus clair. Mais si, parce que... alors, Mimi, fais-le parce que... Oui, donc Elodie en septembre, elle s'est fait une auto-dédicace en disant bah personne n'écoute Laisse-moi kiffer dans mes potes, mais voilà, c'est trop bien. Et elle s'est dit à elle-même qu'elle se kiffait. Et c'était trop mignon. En septembre, pardon. Et là, en octobre, la semaine dernière, Le mois Alix des nous a dit, coïncidences. je rappelle, bah, il y a une Lou, octobre qui est le mois des synchronies, n'oublions pas. Des coïncidences. Il y a une certaine Lou qui a écouté cette dédicace qu'il a trouvée mignonne et qui fait une dédicace à cette Elodie qu'elle ne connaît pas. Oui. Mais entre-temps, Elodie en a parlé à une de ses copines qui s'appelle Lou. Et du coup, elle a cru que c'était la même Lou. Mais c'était c'est pas la même Lou. C'est une coïncidence. Ah oui. Ah, d'où le récit. Ah, c'est pour ça qu'elle est Et sauf qu'après, elle a dit à sa copine Lou, wesh, tu m'as fait une dédicace. Et sa copine Lou, elle fait, bah non, pas du tout. Et elle ne la croyait pas. Et donc, j'ai discuté avec Elodie aujourd'hui. Et en fait, on s'est bien rendu compte que c'était une Lou différente. Donc, c'est vraiment octobre des coïncidences, quoi. Du coup, elle a dit, si c'est vraiment une Louise inconnue qui a fait ma dédicace, j'espère la rencontrer un jour et me marier avec elle, comme vous aviez dit. Voilà. T'aurais dû C'était- le lire quand même avec l'accent québécois. C'est vrai, Ah, c'est ça bon. qui a manqué en fait. Eh bien, je ferai le prochain commentaire Ouais. en accent québécois. C'est un message de Alice qui a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci. Ce que j'ai dit. Hello. Je suis étudiante infirmière et je suis actuellement en stage de nuit. Je déteste les stages de nuit. La nuit, je veux dormir. Alice. Calice. Je voulais donc vous remercier de me garder réveillée avec vos rires et vos histoires pendant les moments où je n'ai pas de soins à faire la nuit. Bon, par contre, pas ouf de mettre à rire toute seule dans le poste de soins à 4h du mat quand tout le monde essaye de dormir. Des bisous, buvez de l'eau, 700 par temps. Merci Alice. Merci, Merci, Alice. Alice. Bon courage pour Elle tes est stages de nuit. Merci de soigner infirmière. les gens. Bravo, C'est clair. bravo, bravo. Est-ce que vous avez des... Waouh. Tu rebootes, tu redémarres. Est-ce que vous avez des commentaires? Moi j'ai eu un commentaire de Claire Oceda. D'accord. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Claire. Je t'aurais peut-être pas dû sur son nom de famille, elle a peut-être pas envie, mais bon. C'est son Instagram en même temps. Bah voilà, hein, c'est son hâte. Elle a dit génial, trop impatiente d'écouter parce que j'avais fait un petit post, voilà. Et après quand elle a écouté, elle a dit bof, c'était pas terrible. Non, c'est non, c'est pas vrai. C'était vraiment de la Elle a merde. dit, oui, j'ai écouté. Vous êtes vraiment pris un trop gros fou rire avec Kalindi. En même temps, avec elle, c'est facile. J'ai bien ri aussi. Ah, trop mignon. On l'embrasse. On vous embrasse. C'est vrai que tout le monde était très content que tu sois là, On avait Cyril. bien Non, arrêtez. C'est vrai qu'on avait ri. On avait ri. On avait bien rigolé. Oh là là. Terrible. Mimi, elle vous est jalouse. Bah non, parce que du coup, je suis là. Ça va. Ouais, mais on va pas rire autant cette semaine. Ah ouais. En fait, on a décidé. Et bah super. Moi, Mimi, c'est ma personne préférée. Tu m'as dit ça. Avec aussi. Maréchal Guntiflux. Elle dit ça à tout Non, le mais monde, en attends, jamais Kalindi ne dirait ça à deux personnes différentes dans la même journée. fait. Et attends, du coup, Mimi, est-ce qu'on t'appellera pas plutôt Tri-Tri Pour par rapport à tout à l'heure, mais bon. C'est comme la fois où on a eu un bug sur la mélodie. Et tu sais, L'enfer. c'était vraiment hyper long. C'est pour dire que ce que tu dis, c'est de la merde. Oui, mais ça, c'est resté dans ma tête et si c'était pas sorti, ce serait resté encore longtemps. Tri, tri, tri. Tri-tri, est-ce que t'as des commentaires? Alors, ça ne va pas devenir un truc. Et non, je n'ai pas de commentaire. Par contre, j'ai un peu envie de changer mon kiff. Non, mais
parce que t'as dit qu'on avait que des kiffs un peu similaires et du coup je me suis dit je pourrais faire un truc différent. Mais Bah, bon, j'aime vas-y, beaucoup, fais. donc, Ouais, Tu as le droit. ok. Faut que je choisisse, attends, j'en ai deux en tête. Bref. Eh bien, je te laisse choisir. En attendant, écoutons la dédicace du jour. Coucou les LM Crado. Je sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière dans le LMK du 31 octobre, il y avait une LMK Rock de la part d'une certaine Pénélos qui souhaitait un bon anniversaire au Raptor et qui en profitait pour passer un petit coucou à Barbarax qui était en train de rattraper son retard d'écoute d'LMK. Et bien cette Barbarax, c'est moi. Et aujourd'hui j'ai enfin rattrapé mon retard après 1 an et j'en profite donc pour souhaiter un bon anniversaire à Pénélos. Penny, bon anniversaire, j'espère que tu vas passer une trop bonne journée, j'ai hâte de te croiser à la fac. J'en profite du coup pour passer un petit coucou au Raptor, passer un petit coucou aussi à Célia, peut-être qu'un jour elle prendra son courage à deux mains et elle continuera d'écouter les LMK jusqu'à celui-là. Voilà, merci à toute l'équipe des LMK de faire des épisodes si cool et de nous faire des kiffs toutes les semaines aussi qualitatifs les uns que les autres. Voilà. Bisous à tous les LM Crado et bon épisode. Waouh, merci. Valentin. Donc vous Ah, allumez merde, c'est pas le bien, moment. chef. Oh, merci. C'est bien, ça. Vraiment que je suis sûre. Non, c'est pas le moment de dire merci Valentin. Ça, il y a quelqu'un sur Insta qui a dit en fait Valentin s'appelait Vincent. Vincent, ouais. Et je n'avais pas conscience de cette information, Ouais, j'ai ouais. vraiment ignoré 100% En fait, Valentin n'existe pas depuis le début, il s'appelle Vincent. Ah bon, on est sûr de ça? Oui, Est-ce que parce qu'il m'a Valentin est écrit. Monsieur Chaussette. J'ai retrouvé Monsieur Chaussette l'autre jour. Je l'ai retrouvé, comme quoi il y avait bien un petit coquin qui l'avait caché. C'est Mimi qui a vu la tête. J'étais pas la plus grosse hateuse de Monsieur Chaussette. Hein. Je pense que Loulou le détestait plus que moi. Oui, c'est vrai. Loulou, c'est elle vrai. avait vraiment un rapport viscéral Ah ouais. avec Monsieur Chaussette. Ouais. Mais maintenant, du coup, Drôle, je ils ont l'ai une récupéré, relation. il est chez moi, donc je vais pouvoir le ramener. Ah ouais, on va le pimper. Viens, je vais le draguer. Si tu veux. Ouais. Ok, Monsieur Ah Chaussette. ouais. Mais il faut que tu t'arranges Draguer avec Cédric Monsieur parce que c'est Chaussette. son alter ego maléfique, donc... Real. Trop hâte Est-ce que tu Monsieur écoutais Chaussette déjà Laisse-moi kiffer à l'époque où il y avait Monsieur Chaussette? Ah, en fait, non, mais j'ai rattrapé tous les Laisse-moi kiffer. Oh là là, il fait ça bien. Ouais. Quel bon élève. Je sais. Un bon point. Une Donc, étoile. je connais toutes les inside jokes. Mais du coup, t'as entendu l'épisode où Bien vraiment sûr. Monsieur Chaussette raconte son Burning Man. Ok. Complètement. Quel épisode incroyable. Vraiment, ce podcast n'a aucun sens depuis le début. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce podcast. C'est que. Monsieur On s'en Chaussette raconte fout. son Burning Man. Qu'est juste ce connard de Cédric. La drogue, c'est Dis-moi, il manque en fait. il manque tout le temps. Oh là là, qu'est-ce qu'on l'aime. Bon, et ben pour finir cette intro plus longue que ma bite. C'est le YOLO Je total ne- aujourd'hui. je- Vraiment. J'adore quand J'attendais t'animes pas alors que t'es celle-là. fatigué. C'est ma passion. Non mais on la garde, on la prend, elle est bien. Non, Ah, mais si quand vous je la suis gardez fatiguée, pas, vraiment, je regretterai regarderai demain. jamais dans ce podcast, c'est clair. je regrette demain. J'ai une anecdote de star. Oh ouais. Ah merde, j'avais oublié cette rubrique. Alice, qui dit Salut Alix, j'ai une anecdote de star avec Cadmerade. Yes. Toujours des J'étais- stars plus quali, quoi. Ça vient de raconter des anecdotes avec Fanny Ardant, toi, si t'en as, écoute. J'ai plus quali, ok. Je vous ai raconté que la dernière fois, j'ai croisé Mathieu Kassovitz sur sa... sur sa truc à roulettes. D'ailleurs, l'autre jour, on était au théâtre. Il arrivera jamais. Et en fait, il fallait raconter une histoire à la personne d'à côté. Et en fait, à chaque fois, la personne racontait à une autre personne. Et après, il y avait la dernière personne qui avait entendu qui venait sur scène, enfin pas sur scène, mais au milieu des gens. Oh là, c'est laborieux. Hein. Si, Et là, j'ai il disait, compris. alors l'histoire, c'est. Et donc, il racontait l'histoire. Même là, t'as vu, je sais pas faire. Et parce Ah que non, mais moi, attends. dans le théâtre, je comprends jamais rien. Il y a que des exercices. Non, mais Je comprends jamais. le les prof, consignes. le Joe, il a dit si Kalindi a compris, tout le monde a compris. Ah, il a repéré. En 2 cours, il a repéré quoi. Et du coup, tu sais, donc il y a une personne qui arrive. Et moi, j'avais raconté, j'ai vu Mathieu Kassovitz sur sa. Comment on appelle ça? Mobilette. Trottinette électrique. Ah, trottinette. Trottinette électrique. Et moi, alors, je le vois, parce que j'avais raconté dans la SMK. Je marche et tout, je regarde, machin. Je me dis, peut-être il va me draguer. En fait, je me suis à moitié pété la gueule du trottoir. Et en fait, ça s'est transformé en. J'étais sur ma trottinette, alors que c'était lui, tu vois. Enfin, c'était, mais n'importe quoi. Oh, c'est cocasse. Eh, je voulais Oh là juste là. souligner, t'as mal dit LMK. T'as dit LSMK. En même temps, t'as dit Du coup- anecdote de star. Mais on Voilà. t'a rien dit. C'est juste parce que je dis Nya. beaucoup mes B. Comme toutes mes consonnes d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs. Comme les R. Donc je peux continuer cette anecdote de star et après on passera enfin au kiff.
J'étais stagiaire au Grand Hôtel de Bordeaux en 2017 et Cad est un habitué, sauf que j'étais pas au courant. Du coup, je suis tombée nez à nez avec lui au buffet du petit déjeuner et il a remarqué que sous mon badge se trouvait une étiquette avec marqué In Training. Voilà. Sauf que Cad est très très blagueur et il m'a appelé In Training toute la semaine où il est resté à l'hôtel, sachant qu'on mangeait matin, midi et soir au resto de l'hôtel. C'est donc devenu mon surnom pendant toute la saison auprès de mes collègues. Ouais, mais c'est la blague, Blague de tonton, quoi. La Voilà. cité de la peur. Je lui ai dit C'est quel cul. humour à répétition naze. Elle m'a dit de ouf, mais il est trop sympa, donc on lui pardonne. Ah, Ça m'a va, fait alors. penser à une anecdote de star qui m'est arrivée à moi, où en fait, quand j'étais à mon stage de collège, j'avais été sur envoyé spécial à Stylé, France 2. ça. Attends, ton Ouais. stage de 3e, c'était envoyé spécial Ah et je ouais. l'apprends là maintenant alors que ça fait des années qu'on travaille ensemble. J'étais tout le temps dans les bureaux, dans les trucs, dans les locaux de France 2, et j'étais allée m'asseoir sur le siège de David Pujadas. Mais non. Et j'ai une photo de moi, genre 13 ans, sur le truc de David Pujadas, donc j'étais trop saucée. Ouais, On veut Et, la photo. à un moment donné, j'ai croisé Michel Drucker, et en fait, Non. en croisant Michel Drucker, j'ai voulu aller lui dire que parce qu'en fait, mon père, T'es ainsi. en fait, mon père était cycliste et il a beaucoup roulé avec Michel Drucker à Longchamp parce que Michel Drucker, il adore le cyclisme. Et donc mon père et Michel Drucker ont pas mal roulé à Longchamp ensemble. Et du coup, ont je voulais roulé lui leur dire, boss. ils ont roulé leur boss, exactement. Je voulais aller voir Drudru et lui dire, mon père il roule avec vous souvent à Longchamp. Et en fait, je me suis un peu fait dessus, j'ai pas trop osé, mais je suis restée longtemps loin de lui. Et du coup, j'ai raté mon taxi qui était censé m'emmener sur le tournage où je devais aller. Je m'étais fait remonter les bretelles sévèrement. Et voilà. Est-ce que tu t'attendais à 13 ans pour gérer un peu la prod? Et il s'était plaint à ma cousine, parce que c'est ma cousine qui m'a fait rentrer chez France 2, parce qu'elle travaillait à l'époque sur complément d'enquête. Et elle m'avait fait rentrer chez France 2, et on lui avait dit Kalindi, elle est super, mais par contre, elle était pas à l'heure pour prendre le taxi. Et moi, j'avais été T'as raté trop ta carrière mal. à cause de ça. Et, bah ouais. C'est Et pour ça que franchement, je me maintenant t'es souviens encore. super à l'heure. Non, mais tu te rends pas compte, ça m'a encore plus vexée, parce que moi, je suis jamais en retard. C'est Et vrai. ce jour-là, je me souviens. Et t'aurais je dû portais dire une robe. c'est la faute de Michel Drucker. J'aurais dû dire c'est la faute à Drudru. Personne serait allé l'embrouiller parce qu'il a mis la stagiaire de 3e en retard, tu vois. Bah, Tout le monde serait dit ah bah peut-être c'est par contre, ils se sont Drucker. dit, qu'est-ce qu'il lui a fait pendant tout ce temps? Enfin, c'est Michel Drucker. Il a Oh là un là. chien et il est sur un canapé rond. Oh mon dieu. Revelation. Eh ben, merci pour toutes ces anecdotes de stars. N'hésitez pas à nous envoyer les autres en mettant un commentaire sur Apple Podcast. avec 5 Cinq étoiles. étoiles. Bravo. Franchement, je les ai dressés là, c'est Non mais ça va pas Ce bien, regard, Jeannette. ce regard. Trop quand t'es au bout de ta fatigue, c'est si drôle. C'est ce moment où t'es tellement fatigué que tu le sens bourré un petit peu. Moi j'aime bien, on dirait une maquerelle quand elle nous parle comme ça. J'en peux plus. J'ai envie que Bon, tu me frappes. eh bien, lançons le jingle des grands kiffs. Allez, on reprend. Sympa. C'est les gros kiffs. Waouh. Là c'était du fat, hein. Merci Ah, ça, Valentin. c'est pas mal, Vincent. ça. Merci, Valentin. Là, c'était beau. Merci Franchement, Vincent. On est vu, mais là, celui-là était très très beau quand même. Je tenais à le dire. Bon, eh bien, Ça commençons m'amène. tout de suite les kiffs avec Mimi. Ok. Ouais. Du coup, c'est pas préparé parce que j'ai changé de kiff au début de cette émission. Fais pas genre tu prépares normalement. Ma passion, mon kiff, c'est les mèmes que nous envoient les auditeurs et auditrices de Ah. Laisse-moi kiffer. Parce que j'adore les mèmes. On vous en avait déjà parlé avec Loulou dans un vieil épisode où on avait parlé de Marino the Memer au moment des 1 an de Mademoiselle, de LMK, pardon, qu'on avait fait en public. Et là, comme vous le savez, LMK a changé de formule. C'est la même équipe toutes les semaines avec des surprises comme Cyril. C'est une Et belle on n'a surprise. que un kiff chacun, et ben au lieu de vous poster des photos moches de globalement les mêmes personnes toutes les semaines, on s'est dit qu'on allait animer ce compte Instagram différemment, ce qui est une décision qu'on aurait pu prendre il y a longtemps en soi. On Oui. était pas- Ouais, le Obligé. jour où on a ouvert l'Instagram. Bref, et du coup, Alix a eu cette formidable idée, faisons un compte de mèmes sur Laisse-moi kiffer, tout comme il y a des comptes de Nurshi pour d'autres podcasts comme Game of Thrones ou 2 heures de perdu, etc. Et du coup, bah maintenant il y a des mèmes, et donc on a commencé avec des mèmes que Alix a fait, et ensuite les auditeurs et auditrices Avec nous en ton ont aide, envoyé. Mimi. Oui, mais j'aime Parce bien que les t'es mèmes. forte. Mais moi, je En vais fait, faire on des s'est rendu mèmes. compte que, Ah oui. nos talents étaient, comment on dit, complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vois. Alors, c'est quoi déjà Nul, ridicule. Toi, tu vois le template et t'as des idées.
Ouais, moi, il me faut le template. En fait, si je vois le template avec déjà une blague dessus, Ouais. j'essaye de trouver qu'est-ce qui peut dans LMK marcher. Mais Alors que du moi, c'est coup, le contraire. J'ai déjà des blagues, mais je sais pas sur quoi les mettre. Oui. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai une connaissance encyclopédique des mèmes. Voilà. Je suis mémologue. Et Alix a, finalement, l'humour. Putain, voilà. ici, vous pourriez Un flux, quoi. fusionner et Ouais. ça ferait. Et ben, c'est ce c'est qu'on ce a qu'elles fait. ont fait. la beauté. Moi, je sais pas faire du tout. J'ai essayé une fois de Mais me dire, déjà, allez, quand tu les livres, tout à l'heure, Alice nous en a envoyé plein. Et il y en avait un où il fallait genre bien regarder, c'était un mème sur The Office où c'est Pam, donc elle est interviewée dans The Office, il y a marqué la direction veut que vous trouviez la différence entre ces deux images, et elle répond c'est la même image. Et du coup c'est devenu un mème, mais en fait il faut lire le truc pour avoir la blague. Et Kalidi était là, je comprends pas. j'ai dit, attendez 2 secondes, il faut que je lise. Mais je vous dis, je comprends jamais Mais les toi, trucs. t'es un même vivant. C'est Oh, pas- thank you. C'était pas un Mais non, compliment. mais je vous dis, au théâtre, vraiment, je comprends rien aux exercices à chaque fois. Vraiment, l'autre jour, j'arrêtais pas de parler et le prof était là. Non, mais c'est vraiment pas du tout à toi de parler en fait. Tu parles tout le temps. On dirait moi. Déjà oui. Est-ce que je peux faire un dernier encart question Koh-Lanta? Oui. Parce que ça me fait penser que moi, quand je regarde Koh-Lanta, je comprends rien aux règles des épreuves. Parce que Ah oui. vraiment, c'est trop compliqué. Est-ce que, genre, des fois, Denis vous explique l'épreuve et vous êtes là, j'ai pas compris. Parce qu'il y a toujours 12 étapes. Genre là, il faut escalader, mais en restant encordé, là, faut aller à cloche-pied sur un Oui, mais poteau. d'ailleurs, sur Quotidien, Après, tu ils fais sont, des divisions et Ouais, tout. sur Oh, Quotidien, ils ils sont font vraiment Quotidien, les ils font- meilleurs trucs. Du coup, est-ce que en vrai, il y a un moment qui est cuté où Denis il fait OK, alors là c'était pour la caméra, je vais vous expliquer vraiment point par point, Alors, on va le faire ensemble. Ou Rien est-ce n'est que cuté dans Koh-Lanta, tout est réel. D'accord. Déjà. Tout est en live streaming. bien sûr oui. Surtout là, le coin à caca du coup. Surtout ce coin-là. Non, évidemment, il y a le. Donc, Denis nous explique en gros les règles. Et après, il y a le père Fouras qui arrive et qui nous montre les vraies règles. Enfin, C'est en pas le plus- vrai père Fouras. Ah, ok. C'est une blague. C'est pas la même chaîne de toute façon, c'est pas J'allais dire, possible. c'est sur France 2 normalement. Alors, excusez-moi, en fait, si. Parce qu'en fait. Attends quoi? Si. Attends quoi? Attention, mais c'est pas un secret. Je me souviens plus de son nom. Zut. Ah, c'est le même gars. C'est le même. Ah, mais pas en personnage quoi, c'est le même. Non, mais il est pas habillé dans employé. Perforas. Mais c'est quand même. trop marrant d'avoir le quand même Crossover. qui crée les jeux et du coup qui est sur place et qui vient. Ah, mais en fait, le gars, il crée des jeux. Oui. Ah. Il passe pas sa vie habillé en vieux. hein. Moi, je crois que c'était. Mais alors, un attends, acteur, en vrai, en c'est fait, possible. tu vois. Mais Je attends, savais pas qu'il est-ce que créait du coup Mais on dans regarde Fort toutes les Boyard, cours. est-ce que du coup dans Fort Boyard, c'est lui qui invente les énigmes aussi? Ça, l'histoire ne le dit pas. Je ne sais pas ça. En tout cas, je sais qu'il travaille sur Koh-Lanta pour les concepts de jeu. Après, et qu'il peut venir présenter aussi. Alors moi, ma saison, il y était pas, mais je sais que sur d'autres saisons, il y était. Et du coup, ils nous font un brief beaucoup plus complet où on passe épreuve par épreuve, où on nous explique, on a le droit même de poser des questions. Ah, quand même. Bon, Voilà. bah, ça me Vous êtes rassure. rassurés Oui, Oui. ça Non, va mais mieux. Mais Sinon, non, mais nous parce aussi, que on les serait gars, ils comme, bouffent pas, ils dorment pas, oui, ils c'est arrivent, clair. Denis, il explique, ça dure 18 minutes, je suis là, mais tu sais même pas par où t'es Et puis courir. alors, enfin, en plus, quand t'es en équipe avec Maude, qui est belge et qui a 50 ans, je peux te dire que. Ah oui. Mais Maude, je l'aime d'amour. Hein. Mais Maude, elle le dit elle-même, elle posait tellement de questions. On embrasse les gens de 50 ans et les Belges. Non, mais je c'est parlais- pas grave, je il faut parlais lui que de expliquer mode. longtemps, c'est C'est comme tout. toi, au Elle a théâtre, beaucoup c'est de pareil. questions, surtout, mais des questions, tu sais. Et là, du coup, on marche. Oui, bah non, tu vas pas voler. Donc, oui, tu marches jusqu'à la poutre. Ah. Et la poutre, on passe en dessous. Oui. C'est pour Bah, ça tu qu'il pourrais faut passer sur creuser. la poutre. tu Non, vois. parce qu'on l'a déjà dit 10 fois. Ah oui, oui. oui. Maude. Ah oui. Voilà, je revis le truc là. Ça remonte là. On sent le manque de sommeil, le manque de nourriture et tout, très peu de patience avec moi. Big up. D'ailleurs, un petit big up à ma petite Maude avec qui on sera sur la télé belge Oh, trop sur bien. Typique dans le Escape Show. On Ouh. fait, Wow. on fait un binôme ensemble. C'est un jeu que Pourquoi les tu Belges rappes ont avec inventé. tes doigts Je sais pas pourquoi. Parce que C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un parce que c'est le côté un mode peu big up avec les doigts, tu vois. freestyle quoi. On Voilà, dirait ça que va tu être- fais ça va être l'émission cool. sur Skyrock là, tu Ouais, sais. Doc Eddie Fool. Ça n'est pas ça. Comment ça s'appelle? Planète Rap. Ah, je connais. Parce que moi, je sais pas, quand on fait un big up, j'ai l'impression qu'on fait un big up en mode rappeur, tu vois. Mais oui, bien sûr. Oui, Mais à la base, mais pas c'était ça. toujours pendant toute l'explication Ah, d'accord. derrière. C'est plus. Sorry.
Bon, du Oh, coup, voilà. Mimi, C'est très radiophonique. Merci pour continue. ta transparence envers Koh-Lanta qui répond à tellement de questions pas que je me de pose le plaisir. vendredi soir. Du coup, oui, les mèmes, parce que du coup, les auditeurs, les auditrices nous envoient des mèmes. Ils sont franchement plus doués que nous, je trouve. Enfin, on peut encore s'améliorer. On Je pense peut- on qu'on a peut une marge, continuer à ouais. bosser. Et surtout, on va pouvoir trouver les nouveaux mèmes émergents. Tu vois, on va pouvoir être en avant de la vague de mèmes et pas faire Tout des à mèmes fait. que tout le monde a déjà vus, sauf qu'elle Pour être mémorable. Mais ne les j'adore comprends les mèmes en plus, j'arrête pas Mais de tu dis que regarder. comprends pas. Mais je mets du temps à lire les choses, merde. Merde. Mais c'est du T'imagines texte. sur un compte de mèmes comme ça, genre. Mais oui, mais vraiment, Ouais, tu elle sais, est quand les bonne. gens ils te montrent un mème, genre MDR, et moi je suis là, attends 2 secondes. Mais vraiment. tellement. Mais non, mais c'est juste mon cerveau, il met du temps. genre. Non, en fait, c'est Comme qu'il y a du- si t'as c'est pas compris. juste les mèmes, c'est du texte avec une image. Moi, par exemple, quand Genre j'étais dessiné, du coup, c'est long. Un film. même Tom et Nana, je suis là, attends 2 secondes, je lis, tu vois, enfin 2 secondes. Mais il y a un truc caché derrière métaphysique, faut que je comprenne. Tu comprends Mais du pas. coup- Non, mais Les c'est films étonnant. sous-titrés. Les films, ça marche, je m'en fous, mais quand c'est un, je sais pas pourquoi, quand c'est statique. Tu sais je pas mets où du temps. tes yeux doivent aller tout de C'est suite. ça. En fait, là, il y a Mm. plusieurs cases, il y a des trucs écrits à des endroits différents. Je suis là, attends 2 secondes, tu vois. Enfin, C'est bizarre, toi, qui as un esprit si vif tout le temps. Fascinante. fuck you hard, Alex Martino. J'adore cette émission. Merci. Du coup, voilà, mon gros kiff, c'est les mèmes en général, mais encore plus les mèmes de Laisse-moi kiffer, parce que vraiment, là, on a Kevin qui vient nous en envoyer une salve que Alice Ouais. nous a partagée en exclusivité avant de les poster, qui sont incroyables et très. Tu vois, on sent les passionnés aussi, parce qu'il y a un mème C'est de pointu. Kevin sur quand la patinoire diffusait Maria Carré, ce qui est arrivé une seule fois à l'épisode de Noël de l'année dernière, enfin en tout cas fin d'année, parce que on était en partenariat avec Coca-Cola qui avait investi la patinoire du Grand Palais, bref tout un truc, et à des moments random, la bande son de la patinoire c'était Maria Carré, du coup on devait s'arrêter d'enregistrer parce qu'on était juste là en mode ah bah c'est Maria maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper le son du Grand Palais juste pour nous. Donc et ça c'est très très précis quoi Ouais. comme point, et il a fait un mème dessus en octobre 2020, c'est Ouais, incroyable. Non, mais c'est clair. Non, mais retrouvez les mèmes de Kevin très bientôt sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Je Ça se pense trouve, même. c'est Kevin Fraté des Marseillais, on sait pas. Si je sais, Bah, en c'est fait, pas il lui. lui a envoyé donc avec son compte. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est moi. Après, peut-être c'est son compte inconnu. Kevin fraté des- C'est celui que t'avais vu sur le bateau, Alix. Non, j'ai vu Greg Oh, et Mimi, c'est pour Paga. dire n'importe quoi. Non, je me souvenais qu'il y en avait un qui s'appelait Paga parce que c'est pas un prénom. Mais je me souvenais pas qu'il y avait un Kevin ou Est-ce que pas. Paga, il est pagay? Eh ben Merci non, parce c'est que vrai, là, il est tu vois, Paga. t'as pris le. T'as déflecte la haine que Kalindi Non, mais me vaut. c'était pas mal. regarde, c'est Parce tombé vers moi. qu'il pagayait puisqu'il était sur un radeau. Donc, quelque part, on alors, se J'étais retrouve. très dans le thème. Je suis pas sûre que c'est un radeau en termes C'était un d'embarcation. bateau. Mais c'est proche, c'est proche. Du coup, voilà, mon gros kiff, c'est les mêmes. Et c'est pas du tout juste un plan pour faire qu'on ait plein de followers sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer, même si j'espère que ce sera le cas. Oui, C'est on vraiment un mérite en plaisir plus. sans fin. Dès qu'Alix pose un truc dans la conversation, Laisse-moi kiffer, je sais que c'est des mêmes, et du coup, je suis là, ok, on y va. Et quand c'est pas des mêmes, du coup, je suis un peu déçue. Quand c'est un truc genre, alors on tourne bien, machin, je suis là, je veux des mèmes, je veux des blagues. Je pourrais aller les voir dans les DM du compte, mais je veux pas me spoiler. Je sais que tu fais de la curation, tu vois, tu prends les meilleurs. C'est Du ça. coup, voilà, merci à C'est ça que ça veut dire curation Oui. J'ai jamais su. voilà. C'est fou. Un jour, un mot avec Mimi. Moi, J'avais ça j'adore- quand j'étais petite. J'avais des J'adore calendriers. j'adore entendre ton petit rire. Mon petit rire si charmant de. Ah non, tu rigoles pas comme ça. Non, tu rigoles comme ça. Ah, Oui, c'est ça. C'est vrai. Mimi, elle a le plus mignon rire. Oui. Bah des fois, je sais pas, des fois quand Ça l'humour fait est trop plaisir. particulièrement con, j'ai un rire un peu plus genre. Tu l'as Mais fait tout à l'heure c'est avec mon moi. rire un peu méchant. C'est pas étonnant. Je l'ai fait hier, il y avait mon mec qui streamait et moi j'étais sur son canapé, il streamait un jeu vidéo, il était nul. Genre vraiment, il a dit bon, on va pas se prendre une mine, et il a marché sur une mine et il a explosé, donc j'ai fait t'es nul, tellement fort que ça s'est entendu dans son live alors que j'étais à 3. Voilà, donc il a dit qu'il était pas soutenu à la maison, ce qui est quand même faux. Enfin, bref. Du coup voilà, merci pour les mèmes, c'est ma passion, envoyez-en plein. Voilà, j'adore les mèmes. Envoyez-en plein. Merci beaucoup On à a eu déjà tous. quelques-uns quand même. Ah, on en hein, a- alors que ça on fait en peu a de eu temps qu'on l'a plein. lancé. Mais on en a eu plein. Ouais. Bon, On en a après, eu là, plein. Kevin tout seul, il en a fait 18 apparemment, mais il y en a. Alors qu'il y a qu'une seule personne qui a incrusté mon chien loup dans un sidecar la semaine dernière. Mais j'étais très contente que quelqu'un l'ait fait, ça m'a rassurée. Ouais, mais tu t'es dit putain, la pauvre, si elle se prend un vent par toute la communauté d'Hélène Crado là. Non, mais c'est surtout que j'aurais aimé le faire, mais je n'ai pas les compétences techniques Ah ouais, pour moi non mettre un chien loup dans ton sidecar. Alex Martino, elle a les compétences. Martiflex. Martiflex, ça m'a. Martiflex. Encore une fois. Merci Mimi pour ce gros De kiff. rien. C'était Très vraiment contente que j'ai changé de kiff. super et vraiment n'hésitez pas J'hésite à à nous changer les de kiff, moi envoyer aussi, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer et bien sûr à vous abonner. Kalindi, J'ai Quel hésité est à changer ton de kiff du coup, mais je vais faire celui-là quand même que j'avais prévu. Parce que. Sinon, elle va te fuser. Moi, j'ai regarde. demandé la permission.
Ouais, j'avoue. Alors, c'est un kiff qui est sur ma liste de kiff depuis le début de l'été. Non, pas le début, mais à peu près le milieu de l'été. La fin. Attends, la c'était le fin. milieu plutôt. De l'avant De l'avant ou de- ou de Non, la- c'est vraiment Parce que le. moi, c'est hyper important, je trouve. Donc, Non, en plus, je suis arrivée à la fin de l'été et je me suis dit, ça, il tu faut que vois, j'en parle. Ça change tout. Mais en fait, à l'époque, on m'a fait chier, pas Alix, mais globalement, les gens. Quelqu'un on a qui a tout à refusé fait que je chier, donne ce Voilà, kiff. donc c'était pas qu'on ne Alix, citera mais pas. globalement, les gens étaient là. On va pas tous parler de littérature quand même. Donc j'étais Ah oui, là. mais c'était là quand je suis venue la dernière fois. Ah bah voilà, c'est ça. Donc apparemment, ici, on n'a pas le droit d'avoir de kiff littérature, quoi. Donc, Ouais, ok. alors que c'était... Bon, bref. Mon gros kiff, c'est un livre que j'ai adoré. Ça s'appelle Les Fureurs Invisibles. Vraiment, pour l'audio guide, t'as dit ça, d'un coup, t'as eu un visage très neutre et les yeux dans le vide et t'as juste fait adorer. Un peu T'es comme si habité, t'étais t'es- possédé. Oui, c'est Et ça. après, t'es redevenu toi-même. C'était incroyable. Ça s'appelle... Alors, le titre ne rend pas du tout hommage au roman. Le titre, c'est Les Fureurs Invisibles du cœur. Et pour moi, c'est... Voilà. C'est vraiment... Il faut rappeler qu'on est sobre hein, pendant ce podcast parce que quand même, c'est important. Je sais pas, mais c'est. Enfin. Qu'est-ce que je fais ici? Que faites-vous dans ma chambre? De qui êtes-vous? Sortez de chez moi. Les Fureurs Invisibles du cœur. En fait, cœur. tu vois, déjà, c'est du cul. Déjà, c'est Elle long va se comme tromper tout à titre. l'heure, je suis sûr. C'est long le titre. Et en fait, c'est un peu. C'est trop sucré, quoi. Alors que le roman est un roman assez violent, en réalité. Ça a été écrit par une personne que j'adore. Alors, j'ai pris plein de notes, sauf le nom du gars. Non, c'est bon, non. Ah, mais je l'adore. Non, il s'appelle John Boyne. C'est un écrivain irlandais qui est né à Dublin et qui est un auteur de best-sellers. En 2008, par exemple, il avait écrit et publié Sur Wikipédia. Le garçon au pyjama rayé qui avait été... Ah oui, Ah, ils oui, ont fait un le- film de l'ADEP. Tout à fait. Je ne savais pas. Mais oui, le Mais film. merci de compléter mes fiches Wikipédia. Donc en 2008, il a sorti Le garçon au pyjama rayé qui a été numéro 1 du New York Times best-seller. Incroyable. C'est la liste. Voilà, Bientôt si vous toi, Kaline. Bientôt moi, bien sûr. Il est critique littéraire régulier pour The Irish Times. Enfin, c'est un homme érudit, voilà, il a 1000 casquettes, on l'adore. Et donc, Il est auteur de livres et critique littéraire, c'est pas. Alors, il est pas si tu es là pour niquer ostréiculteur ma à côté. chronique littéraire, Non, mais juste soyons précis. C'est pas 1000 Ouais, il est casquettes, dans son c'est une domaine casquette et de deux compétence. compétences. Compétence, attends, quoi. on passe de on sait jamais qui écrit quoi à c'est pas assez précis quand je dis il a 1000 casquettes. Ok, il a 2 casquettes, c'est déjà pas mal. Disons 1,5 et puis on se met d'accord, voilà. Mais enchaînez, Kalindi, y a pas de souci. Dans le Tu la podcast, vous vois. c'est de la conversation, ça rebondit, c'est normal. Bah ouais, mais je sais pas. Moi j'étais dans mon truc. Ok. Continue, Kalindi. Non, ça c'est mon programme du jour. Ok. J'ai tourné une page pour l'audio guide. Et voilà. Donc, Les Fureurs Invisibles du cœur, c'est un livre. Il faut quand même savoir que c'est un gros morceau. Il fait 800 ou 900 pages. C'est écrit J'ai très rien petit. dit. C'est écrit très petit. Donc voilà, il faut y aller en sachant qu'on s'engouffre voilà, dans quelque chose qui va prendre tout notre temps, toutes nos tripes, toute notre intellect, tout notre intellect. De quoi ça parle, me demanderez-vous? Mais oui, Kalindi, de Après quoi ça 15 parle? minutes. De quoi ça peut-il bientôt parler? Ça raconte l'histoire. Comment je raconte ça? Parce que c'est très compliqué. Faudrait que tu pitches le concept un petit peu. Je la hais, putain. Parce que tout à l'heure, je me rends compte. Mais vous savez, comme je suis mauvaise en pitch, je ne sais pas pitcher un concept. C'est Tu terrible. sais pas lire des mèmes, tu sais pas pitcher, mais qu'est-ce que tu fais chez Mademoiselle, sérieux? Je sais Attends. pas comprendre un exercice de théâtre, mais qu'est-ce que je fais dans la vie, tu vois? T'as pas plusieurs casquettes, toi, par exemple? Ah non, moi vraiment. Elle a des anti-casquettes. Des bobs. Voilà, moi j'ai plein de bobs, c'est des trucs nuls que je sais pas faire en fait, tu vois. Mais tu sais faire plein de choses, Kalindi. Merci Mimi d'être Tu là. regardes pour si me- bien les films. Et après, t'en parles si bien. Super. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Cyril Avery, Ah! dont on dit qu'il n'est jamais un vrai Avery. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Cyril Avery, en fait, est un enfant adopté. Ah non? Puisque quand Moi, je il est connais mes né, parents. quand il est né, oh putain, c'est vrai que tu t'appelles Cyril. Waouh! Quand il est né, en fait, Cyril est né d'une femme. Oui, bah, oui. qui Comme beaucoup de monde. venait- Putain, qui...
Je vais juste le Allez. laisser faire les bacs. Moi, je vais plus rien dire. Je t'écoute, Kalindi. Allez, Kalindi, on essaye de l'écouter pendant Focus. au moins 5 minutes d'affilée. C'est Cyril est né d'une femme qui était mineure au moment où elle a copulé avec un homme. Et on se passe dans une campagne irlandaise où une femme de 16 ans accouche de Cyril. Sauf que à l'époque, quand t'étais pas marié, c'était la merde. Surtout que c'est une communauté ultra religieuse catholique, oui. C'est quelle époque? Ça Elle a se levé la main, passe quand dans même. les années 60. Donc dans une communauté très très catholique, très très religieuse. Et donc cette femme se fait dégager à coups de pied dans le cul par le curé de la ville qui lui dit « dégage, traîner », littéralement. Donc le bouquin s'ouvre là-dessus, sur cet exil de cette femme. Et donc elle prend le bus et elle décide d'aller à Dublin où elle rencontre un couple d'homosexuels qui l'héberge. Et là, elle accouche de ce petit Avery. Sauf que cette femme l'abandonne puisqu'elle n'est pas capable d'assumer la vie de ce petit garçon. Et il est adopté par une famille de grands bourgeois dublinais. Donc, Illinois, hein. elle donne pas naissance au petit Avery. En fait, il devient Avery quand il Oui, est voilà. adopté. Mais alors, attends, donne naissance au petit à Cyril. Cyril. attends, Cyril. excusez-moi, mais c'est quoi Avery? C'est son nom de famille. Ah. Comme Tex Avery. Mais oui, c'est ça, c'est son nom de famille. Ah, je croyais que j'avais raté un truc. J'étais Non, là, non, oui, attends, il y a un Cyril truc que Avery. j'ai pas compris. Oui, non, c'est son nom de famille. Et donc, du coup, il est adopté par la famille Avery. Lui, c'est une espèce de politicien complètement zinzin qui adore les prostituées. Et elle, c'est Maud Avery, qui est une espèce Maud pareille et Cyril, de... encore une fois. Maud et Cyril. C'est dingue, mais c'est tout Mais l'histoire. c'est le mois. Le mois Des des coïncidences. coïncidences. Et Maud Avery, c'est une écrivain complètement farfelue qui s'enferme dans une pièce pour écrire des tonnes de romans en fumant des clopes sur clopes sur clopes Comme sur moi. clopes. Et voilà, c'est que de la fumée dans son bureau. Et alors, elle, ce qu'elle déteste, c'est qu'on lise ses romans. Alors, non, mais ne lisez surtout pas mes romans. C'est toi quand tu seras grande. Et elle est complètement zinzin. Elle les écrit pour elle. Elle les écrit que pour elle. Et pour les quelques gens qu'elle veut bien, voilà, mais elle dit non, les livres, c'est fait pour rester dans des petits cercles. Alors, et elle les publie juste pour gagner de l'argent. Et donc, il grandit comme ça, avec des parents qui ne s'occupent absolument pas de lui, qui l'appellent Cyril, mais qui lui rappellent « Vous savez, Cyril, vous n'êtes pas un vrai Avery ». Et elle lui dit ça en permanence. Et en fait, Cyril, très jeune, va se rendre compte qu'il aime les garçons. Et ça va être un Encore. nouveau problème, puisque même à Dublin, à cette époque-là, l'homosexualité était très, très, très mal considérée. Et en fait, c'est un portrait de ce garçon et de ses histoires d'amour dans le temps, sachant qu'il est très amoureux de son meilleur ami. C'est pas un spoil, hein, c'est dit dès le début du roman. Il est très amoureux de Julian, son meilleur ami. Sauf qu'il n'avoue jamais son amour à Julian. Et c'est le portrait de ce garçon qui va avoir plein d'histoires d'amour dans plein d'endroits différents. Il va aller en Europe, il va aller s'installer à New York. Il va se rendre compte d'à quel point l'homophobie est monnaie courante dans tellement de régions du monde, et pourtant à une époque assez moderne. Et il finit par revenir à Dublin, l'endroit qu'il a quasiment jeté à coups de pied dans le cul. Et c'est voilà, cette fresque des années 60 à quasiment aujourd'hui. En tout cas, après l'effondrement du World Trade Center, donc pas si longtemps que ça, quoi. Et c'est bouleversant. Vraiment, moi, je l'ai lu en 2 jours. Et 900 pages. Ouais, bah en fait, c'était Ah ouais. quand je suis partie en Grèce. Donc vraiment, j'ai eu que ça à foutre dans l'avion, dans le train, dans le bus, dans la bagnole, machin, et dans le bateau de 4 heures. J'ai fait que ça. Et après, je l'ai passé à ma meilleure amie, Elise Piecock, qu'on salue, qu'on embrasse, qui l'a lu en 1 journée. La dernière journée en Grèce, elle était toute seule. Elle a fait 4 heures de bateau. Après, elle est allée à l'Acropole. Elle s'est posée à l'Acropole. Elle a lu tout le bouquin. Elle m'a dit, je n'ai pas pu arrêter de le lire jusque le soir. Et Elise lit très vite, livre vite. Wow. Ça Il y fait a beaucoup eu de une L. connexion de cerveau là qui s'est ratée. hein. Il y a eu un court-circuit. Elle lit très très vite les livres. Et voilà, et franchement, ça faisait longtemps qu'un livre, alors vous allez dire, je dis ça à chaque fois que je parle d'un bouquin, vu que la dernière fois c'était C'est Le courage vrai. qu'il faut aux rivières, et j'étais déjà que j'avais pas été émue depuis très très longtemps, mais ces 2 bouquins sont les bouquins de mon été, et c'est vraiment pas du tout dans le même registre. Voilà, on a des petits livres, si ça avait été un film, ce serait un petit film d'auteur, les courages qu'il faut aux rivières, et là on est plus sur de C'est San la Francisco grande fresque, Chronicle. voilà, c'est ça, tu vois, on est sur de la grande Ouais, fresque. ça rappelle un peu ça. C'est magnifique, c'est extrêmement bien écrit et c'est très drôle parce que ça aboie d'une violence mais innommable, c'est-à-dire que ça va casser, les gays sont cassés la gueule, sont tués, tabassés, machin. Et lui, bon, il a une vie absolument atroce, mais vraiment les parents sont d'une drôlerie extraordinaire. Tous les personnages sont ultra cocasses, ultra originaux. Et même lui, il est en fait la personne qu'il a déposée à la famille Avery, c'était une nonne rédemptoriste bossue. Je le lis parce que je sais jamais dans quel ordre. Une nonne rédemptoriste bossue, et c'est un running gag. Ils en parlent souvent de cette nonne tout au long du roman. C'est incroyable, et je trouve que pour recommencer la lecture, c'est un très bon outil parce que
C'est pas difficile à lire, mais c'est pas non plus ultra facile. C'est ce qu'il faut littéraire, ce qu'il faut accessible. Ça parle d'amour et qu'est-ce qu'on a envie d'autre dans la vie que de lire des romans d'amour, tu vois. Donc vraiment, c'est mon conseil littéraire de cet épisode. Bravo Kalindi. Wow. Les Fureurs invisibles du cœur de John Eh Boyne. bien, moi, tu m'as convaincu. Ouais, moi Tu le aussi. vends très bien. Merci. Et écoute, demain j'ai 5 heures de train. Le lendemain j'ai 5 heures de train pour revenir. Je vais peut-être le mettre dans ma liseuse et puis me Eh taper ben oui, ça tout à fait. pendant tout le à trajet. Tout à fait. Tu me diras ce que tu en as pensé. Tout à fait. Merci Kalindi pour ce Merci. kiff Trop de beauté. génial. Thank you. Et en fait, je suis irlandais. C'est vrai? Ah non. J'ai été déposée par une nonne Merci. rédemptoriste bossue. Mais ma mère est bossue. Oui. C'est vrai? Mais non. Il y a eu un petit c'est vrai, genre j'ai un peu envie de rigoler, mais en même temps sa mère est bossue, sa mère est bossue. On Ouais, va pas trop le c'est tenter. ça, tu vois, je savais pas trop. Merci d'avoir demandé, j'osais pas. Et toi Cyril, c'est quoi ton kiff du coup? Alors, moi, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, mon kiff du moment, c'est le cabaret Madame Arthur. J'ai trop envie d'y aller. Trop bien. Oui, et j'y étais vendredi dernier et je me suis éclaté. Alors bon, c'est un cabaret que je connais déjà, où je suis déjà allé plusieurs fois parce que notamment un des performeurs joue dans le film de mon ami Cédric Le Gallo, Les Crevettes Pailletées, donc Romain Brault. Et du coup, on était allé le voir à plusieurs reprises. Il nous avait aussi invités pendant l'avant-première du film et tout. Et là, j'ai eu l'occasion d'y retourner. Donc, ils ont un peu changé la troupe. Enfin, il y a un petit renouveau avec des gens extraordinaires, mais vraiment topissimes. Des chanteurs de folie qui font des grands écarts et des trucs de malades. Alors, il y a souvent des soirées à thème. Moi, c'était un soirée à thème Dalida. Oh la chance. Et moi, on adore Dalida. Et en plus, du coup, ils reprennent des chansons de Dalida, mais pas que, aussi des chansons qu'elle a reprises elle-même. Donc, il y a eu Bang Bang, ou il y a eu Je suis malade, enfin voilà. Et notamment des chansons inconnues au bataillon de Dalida. Mais vraiment, Génial. des chansons, quand il y en a une que j'ai écoutée qui s'appelle Depuis qu'il vient chez nous. Depuis qu'il vient chez nous. Je la connaissais absolument pas. Je suis tombé, mais fou amoureux de cette chanson. J'avais envie de pleurer et de rire en même temps. Et l'interprète était génial. Donc c'est un cabaret. Je sais pas comment définir exactement la troupe. Il y a certains qui sont drag, il y en a qui sont un peu travestis, d'autres qui sont plus juste queer. Donc c'est très multigenre, c'est hyper intéressant. La mise en scène est assez simple, mais vraiment simple, vraiment très drôle parce qu'ils mettent aussi un peu de cabaret, il y a aussi un peu de burlesque, il y a un côté, ils font aussi des blagues, ils interagissent aussi avec le public. C'est complet. C'est hyper complet. Donc là, depuis qu'il y a le Covid, maintenant c'est assis, donc à des tables. On peut aussi dîner. Donc ça peut être aussi, ça redevient un cabaret un peu plus classique, comme chez Michou qui est juste en face, c'est rue des Martyrs. Et c'est jumelé avec les divans du monde. Donc à l'époque, on pouvait aussi danser et même chanter avec eux, participer. C'est hyper. Trop bien. Mais c'est vraiment très interactif ouais, avec le public. Et surtout, eux, ils sont fabuleux, quoi. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, d'une beauté, ils sont vraiment Ils splendides. sont ultra. Là, ils étaient vraiment bien grimés en Dalida. Non, alors c'est pas des transformistes. Ils imitent pas Dalida, ils sont eux-mêmes avec leur style. C'est-à-dire qu'ils réinterprètent la chanson justement avec leur voix, leurs intonations à eux, leurs accords et tout. Ils font même des duos sur certains passages et avec leur état d'esprit, donc qu'ils soient drag ou plutôt. Oui, c'est des réinterprétations. En fait. Complète. Ils s'approprient vraiment la chose. Donc des fois ils font du Beyoncé, ils font du Mylène Farmer, ils font tout plein d'interprètes. Et à chaque fois il y a des pépites qui ressortent et moi c'est mon petit sucre, bonbon. mon petit bonbon, exactement. Putain, Mais parce qu'en Dalida, plus, c'est toi, trop est-ce que stylé. je peux le dire, mais est-ce que tu nous avais confié la dernière fois après LMK, toi, adorer les spectacles et que t'en faisais avec tes amis, que vous vous déguisiez et tout, et que ça avait l'air absolument extraordinaire. Mais alors nous on est hyper spectacle, on est hyper dans mon club des Crevettes Pailletées, on adore se draguer, on adore se draguer, c'est se mettre en drag queen, tu vois. Oui. Parce que c'est le draguer. Pas de levrette entre crevettes.
Mais du coup, oui, on adore se déguiser. Moi, j'adore le déguisement. Je suis un gros fan de déguisement. J'adore les confectionner surtout. Et on se trouve toujours des thèmes, mais plus fanfreluches et compagnie qu'on peut trouver. Donc, je suis très fort à trouver des bons thèmes. Et C'est clair. je peux te dire qu'à chaque fois, on remet le niveau, mais high level pour impressionner les copains et à être toujours plus parce qu'on sait que les autres vont en faire autant. Donc, Non, mais alors vraiment, Cyril nous a montré des photos, la ouais. dernière fois. Mais en fait, il faut vraiment que vous en fassiez un Instagram. Parce que, non, mais c'est vrai. c'est vrai. Moi, j'étais impressionnée. Ouais. J'étais là, mais vous avez dépensé. Toi-même qui est habitué à te déguiser avec tes potes. Moi-même qui suis costumière de Mais formation. non, mais en vrai, quand je vois tes stories avec tes potes et tout, je me dis, mais genre, jamais de la vie je fais ça avec mes potes, même quand on est à 48 grammes, tu vois, l'habit d'alcool et Ah oui, oui, considération. Jamais on se dit, J'ai- vas-y, on va fouiller dans notre placard, mettre des costumes débiles, mettre des boas en plumes sur mon mec. Enfin, jamais nous, on est au bar ou à la maison, on boit des coups et des fois, on fait des jeux de société quand on est un peu kinky. Et quand on est vraiment fin de soirée, on chante très fort du Garou, tu vois. Ah oui, non. Il n'y a nous, pas l'aspect dress-up. Alors moi j'ai vraiment, alors pas tous mes amis, hein, c'est vraiment 4 de mes amis, mais qui font partie. Enfin, j'ai un groupe avec eux où eux ils sont très, on se déguise, et on fait les spectacles où tu peux leur mettre. Enfin vraiment l'autre jour j'étais à un apéro et on était là en mode ouais ce soir on est fatigué, tranquille, on met un disque des Cure et on discute tranquille en fumant des clopes, tu vois. Et pourquoi tu rigoles? T'imaginais pas écouter les Cure. Du coup, moi j'ai pouffé. Mais c'est moi qui ai pouffé, c'est pas Ah, Alice, c'est toi. Martinez. Et donc, on s'est dit de chill, tu vois. Et là, 2 secondes après, Tatiana met de la grosse techno. Et là, ils se lèvent tous. Commence à danser. Et Kevin, mon ami Kevin, que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram, car il est souvent dans mes stories, Oui. commence à Incroyable. prendre une raquette et fait des raquettes en train de se déguiser. Enfin, et je suis là, mais. Oui, mec, mais on c'est avait du dit déguisement chill, un tu peu vois. schlag. Ouais, c'est vraiment schlag. C'est de Avec l'imaginaire n'importe du bord, oui. quoi, il prend un lama, il le met sur sa, enfin un lama en peluche, il le met sur sa tête. Et là, ça devient, et je sais pas, et juste ils sont là et ils font. Et je suis là. C'est vrai que tu les méprises. Et je suis- Non, mais parfois je les comprends pas. Non, mais je suis obligée de- peluches. Parfois je les comprends pas, tu vois. Moi j'étais crevée, enfin, je venais juste fumer une clope, boire une bière, tu vois. Et vraiment, je les vois Ils ont en train tout de gâché, twerker à quoi. 4 pattes. Enfin, dans Le 2 moment de secondes. solitude. Tu vois, et vraiment, Tatiana, je comprends pas. En 2 secondes, il y avait ses pieds en haut de la porte. Elle était en string. Et vraiment, elle twerkait sur la porte, tu vois. Et j'étais là, quoi? Mais comment ça a pu se produire en Qu'est-ce vraiment qui s'est 5 passé minutes, tu vois? Et d'ailleurs. Imagine de revenir avec des petites Heineken pas encore très fraîches, tu sais. Oui, Genre, c'est qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais c'est littéralement ça, tu vois. Et vraiment, Alix, en ce moment, enfin, l'autre jour, elle a monté mon défilé qu'on a fait avec mes potes et je suis là. Ouais, c'est vrai qu'on se sauce parfois. Mais c'est pour dire, moi, c'est R. Mais c'est R par rapport à Cyril, où Ah vraiment, non, on a vu, j'étais là, mais les gars, vous mettez 10 C'est 000 euros dans vos next costumes. level, il y a genre des- vraiment. On essaye. Mais attends, on est parti comme ça. On est parti comme vous êtes, c'est-à-dire avec un peu tout et n'importe quoi. Rien. Et en fait, au fur et à mesure, quand on voyait que les autres, ils étaient mieux que toi, tu dis, bah non, t'as un petit peu d'orgueil, quoi. Ton orgueil de drag queen, du coup. Du coup, à chaque fois, on met le level plus haut, plus haut. Maintenant, on a des reveals. On a des. Ouais. Non, mais on fait des trucs de malade, franchement, c'est vrai. Et mais toi, du coup, tu couds et tout. Alors je glue plus que je couds, mais Ouais. ouais, ça peut m'arriver. Là, par exemple, j'ai un projet de costume. Ah J'ai récupéré par ma belle-mère qui est costumière, alors c'est vrai que ça aide, mais j'ai récupéré des abat-jours. Et genre des abat-jours à l'ancienne, tu vois. Et il y en a, j'en ai une 50aine. Et je veux me faire une robe en abat-jour. Incroyable. En Génial. mini abat-jour, j'ai envie de faire ou un plastron, je sais pas, je vais faire un truc avec les abat-jours. Non, Non, fais-toi mais une c'est robe. du génie. Fais-toi une robe victorienne en abat-jour. Ouais. Mais avec un corset en abat-jour. Ouais, ouais. Ah, avec mon corset abat-jour, il m'en faut un plus gros alors. Ouais, mais je vais. Si vous avez des abat-jours. Alors ça tombe Envoyez un bien. DM à Vous Cyril. savez que Queen Camille, sa maman est abat-jouriste. Quoi? Abat-jourienne. Elle est abat-jouriste. J'en ai marre de ce podcast. Mais c'est possible, c'est un métier. Mais bien sûr, Il faut bien que quelqu'un les fabrique. Non En mais même oui, temps, mais c'est vrai, on y je savais pense pas que tu fabriquais des abat-jours en particulier, que genre c'était une particularité comme tu pourrais fabriquer des abat-jours et des lampes et des. Enfin, je pensais Oui, que ça c'est allait dans vrai la. qu'on mais peut là, se dire elle que ça est- va elle dans la est- confection des lampes, quoi. Ah, en elle est général. abat-jouriste, la mère de Camille. Je savais pas. Incroyable. Donc, écoute, mais il faut absolument que tu contactes la mère de Queen Camille. Mais la oui. mec. Mais la collab que le monde attend. Mais la oui, daronne à Queen Camille et Cyril. Incroyable. Ça n'a aucun sens. Mais oui. Non, mais par contre, en revanche, Ça je me vous en donnerait son supplie, numéro. il faut que vous fassiez un compte Instagram. Parce Ouais. qu'avec Alix, on était beaucoup trop choqués, Mimi. J'ai envie que tu vois ça. Tout... Mais il faut vraiment qu'on Ah, mais le commente problème, tout c'est à que ça l'heure. vient, ça fait des années qu'on fait ça. Et le truc, c'est qu'on a dû
Enfin, ouais, remarque, si. Parce que vous En organisez fait. des week-ends avec vos Ouais. potes, où vous êtes tout le temps déguisés. Ouais. Enfin, On fait des week-ends, on a un château, excusez-nous. Parce qu'on a un de nos potes, Nico, que j'embrasse, qui a sa famille, ils ont un château. Donc on fait un château. Moi, je crée un jeu de rôle où on a tous un rôle et je leur donne des thèmes et ils doivent se déguiser selon le thème. Donc j'ai eu des trucs. Non, mais c'est. Et puis vous avez un pote Incroyable. photographe aussi. Et on a Marco. heureusement qu'on est là pour te raconter ta vie, quoi. Mais ça, on sent les bonnes Marco, interviews. qui est photographe, qui à chaque fois nous fait évidemment des photos de malade mental, donc c'est ouais, méga canon. Et voilà, il y a la créativité des uns des autres, tout le monde sait faire plus ou moins des choses, donc mis tout ensemble, ça fait un pop-up de créativité magnifique. Bah oui, c'est Go sur extraordinaire. Insta. Parce que tu vois, Alix et moi, quand on faisait le Takeover Challenge, qui demandait quand même Vous pas étiez mal très de pro, moi j'ai trouvé. Hein. C'était quand même surtout à base d'éponges Pontex et de vases coachés à des têtes ou des charpes dans le cas de Martino et voilà quoi. Alors Oui, on a mais- un compte Instagram qui c'est Waterpolo Out, mais le truc c'est qu'on met plutôt du waterpolo que de Oui. nos Oui, de fait. nos alter C'est-à-dire ego. que si on promet monts et merveilles de paillettes dans un château et que c'est du waterpolo avec des bonnets de bain, bon. C'est je dis pas que c'est pas bien. J'ai la meilleure idée. Attention, elle a mis quelque chose sur sa tête. C'est Ça veut clair. dire que c'est une idée brillante. Je Petite fulgurance. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut absolument que vous créiez des costumes waterproof pour faire des spectacles aquatiques. Ah mais yes, évidemment, le monde entier va se les arracher. Non mais stop, Bah oui, bien sûr. stop. Vous prenez des caméramens on arrête. aquatiques. On arrête le podcast. Prenez des caméramens On- aquatiques qui vont saouler avec leur caméra et vous êtes là avec ton abat-jour victorien et tu fais des trucs comme ça sous l'eau. Ça va être un délire. Oh là Ça n'existe là. pas en Mais fait. bien sûr que ça n'existe TikTok pas. is on fire. Kalindi, Bon, metteuse Alix. en scène. Alix, tu couperas, sinon l'idée va être volée. Oui, bien sûr, je Voilà. comprends. On va la déposer juste après ce podcast. En route vers le brevet. Tac. Bah, merci Cyril en tout cas Mais pour avec plaisir, ce kiff merci. et puis pour. Dis-nous où c'est déjà C'est le cabaret de Madame Arthur, c'est à Pigalle. Et on vous mettra en lien dans la. C'est combien dans à la peu près une place? Alors c'est un peu cher quand même. C'est- Bah non, mais après, c'est. ça dépend en fait des soirées, et ça dépend si tu dînes ou pas, mais À peu près. dans les 30 €, je crois. Bon, Oh, ça va, ouais, ça c'est va, un hein. spectacle. Alors je tiens à préciser que la semaine dernière j'ai parlé de Christine Bravo et de la croisière. Je voudrais rectifier mes dires. La croisière c'est une croisière historique lors de laquelle on ne dîne pas. C'est une croisière lors de laquelle on apprend l'histoire notamment de Paris et de plein de choses. Et une seule coupe de champagne est offerte. Et je précise également que c'est un petit 150 € par personne. Une petite couille. Il y a des prix, Voilà. petite couille, ouais. Tu lâches Il y a une des petite prix couille. pour les groupes. Donc c'est pas non plus à la portée de tout un chacun. 130 € par personne pour les groupes, je crois. Ouais, ça reste à Ils en sont très renseignés sur Christine Bravo. Et du coup, à côté, Madame Arthur, c'est très abordable. Tout à Non, fait. mais en vrai, complètement. voilà, tu vas pas tous Non, mais les mardis, quoi. tu fais une Mais super une fois soirée. de temps en Oui, temps, c'est 30 ça. balles, c'est pas Surtout très une cher. super hein. soirée. Ouais, tu t'amuses trop bien. beaucoup, tu ris avec les gens, c'est. Alors, il y a Enfin, des gens ça qui vient, chantent dans un sens, c'est plutôt unilatéral comme spectacle. Voilà, merci. Excuse-moi, c'est moi la star, ok? Calme-toi. Ce serait tellement comme ça si j'étais chanteuse. Genre, je serais arrêtée de chanter en fait. Bah, c'est comme Nina Ed Simone. Sheeran, il fait ça. Ouais. Ah ouais, Ed Sheeran, pendant genre, j'ai une pote, il est assez connu pour ça. Il est assez. il est assez comment dire, connu en règle Non, il est générale. assez tatillon, on va dire, en concert. Ah Et j'ai ma bonne amie Soraya qu'on embrasse, qui l'a vu en concert à Lyon. Bon, bah ça va sécher. C'est bon, l'ordi a rien. Non, Le micro a rien. Bon, au final, voilà. Petit jump de verre d'eau. Non, mais t'inquiète, on séchera après. Ouais. Elle l'a vu en concert à la Alton Garnier de Lyon, qui est la salle la plus grande de Lyon. Et en fait, il chantait, bah, je sais pas, une de ses chansons les plus connues, genre Shape of You ou quoi. Et vraiment, du coup, les gens chantaient, ce qui est un peu, pour moi, 50% de l'intérêt d'aller en concert. Et vraiment, il s'est arrêté de chanter. Il était là, en fait, c'est ma chanson. Et il a attendu que les gens se taisent et après, il a repris. Oh waouh. Mais Et il est assez connu pour être Être un un connard. petit peu la Mais jouer oui. solo, on va dire. Il est pas très en fait, chaleureux il est si en moche qu'il est live. là, genre, il faut... Non, pardon, j'ai pas envie de dire ça. Attendez. Oh, En train de dire, il est tellement moche qu'il devrait être content que les gens chantent. qui Non, devrait mais être je voulais content dire- d'être célèbre, Je voulais dire que du coup, c'est peut-être son seul moyen de. de shiner la chanson. Alors, je pense qu'il en a 2 ou 3, genre des millions d'euros. Mais Oui, oui, bien sûr, ouais. non, mais il est tatillon sur son art, voilà. Mais je On comprends sera pas jamais- On l'intérêt. sera jamais invité au concert d'Ed Sheeran. Bravo, putain. Ah zut! Ah, on a gâché notre chance d'aller Mais sur on scène pourra chanter. peut-être voir des gens chez Madame Arthur qui reprendront Ah, Ed Sheeran. Ed Sheeran et, Et ça a qui l'air seront plus plus Et on sympa. pourra Et, chanter ouais, en et même on temps pourra que... chanter. Donc, merci Ed Sheeran. Il y avait Maintenant, Nina merci. Simone aussi qui reprenait vachement les gens en concert. Mais Genre, Nina Simone, c'est un Tu show vois, en même elle, temps. je me dis, bah évidemment, c'est Nina Simone, tu te tais, tu vois. Parce Alors qu'Ed qu'elle, Sheeran, elle- je suis là, quel connard.
Elle fait un show en même temps. Elle interagit avec le public tellement c'est du stand-up limite. Ah non, mais c'est pas du stand-up, tu vois, mais elle était. En fait, elle regardait. Elle regardait les gens, tu vois. Genre, j'avais vu des images d'elle dans le documentaire What Happened de Miss Simone, tu vois. En fait, elle était. Ça dérive vachement là, mais. Alors comment tu vas raccorder le moment où ça s'est arrêté et Ed Sheeran en concert? Je ne sais pas. Elle était bipolaire. Laisse-nous parler, tu comprends. Et elle était bipolaire, enfin elle était maniaco-dépressive. Ouais. Et du coup, elle était très, elle avait des grosses, comment on dit, des phases maniaques et des phases très dépressives. Et en fait, ça se transposait aussi sur scène. Et comme c'était une femme qui a été vraiment, comment dire, frustrée. Parce que elle a un peu comme toi maintenant là. C'est chiant de pas trouver ces mots. Elle est frustrée parce qu'elle voulait être la première pianiste classique noire et en fait l'Institut Curtis l'a refusée. Alors ils disent que c'est pas à cause de sa couleur de peau, elle est là mon œil. Et du coup en fait pour se faire de l'argent, elle a commencé à aller dans les bars et à jouer du piano et elle est devenue Nina Simone, mais elle s'appelait Eunice Wayman. Et en fait, donc elle jouait du piano et ils lui ont dit si tu veux te faire de l'argent, il va falloir que tu chantes aussi. Et donc elle s'est mise à faire du jazz. Enfin, elle appelait pas ça du jazz, elle appelait ça. Elle réinventait la musique classique noire. Elle aimait bien dire ça. Et donc voilà, elle est devenue la star qu'elle est, mais pas du tout par envie. Et du coup, parfois, elle avait une relation un peu de haine, amour avec son public. Et donc. Bah là, c'est stylé. Ouais. Mais peut-être qu'Ed Sheeran il a aussi une super backstory justement. Il était roux et du coup ça posait des problèmes. Enfin bref, je vais vous parler de mon kiff du coup. Oui, quel est ton kiff, Alix Martino? On y arrive. On va y arriver. Alors, mon kiff, c'est, attention, c'est original, un film. Wow. Mon kiff. Est-ce que c'est non? Attends, j'ai une intuition. Je sens que c'est LGBT. Donc, c'est un film de Baptiste Etchegaray et Hakim Atoui. C'est un documentaire qui s'appelle La Première Marche et qui est sorti le 14 octobre au cinéma. N'hésitez pas à y aller parce que c'est un petit film. Il faut soutenir les petits films et le cinéma en règle générale et en particulier en ce moment. C'est l'histoire, donc c'est un documentaire qui suit 4 étudiants en sciences politiques qui organisent la première marche des fiertés en banlieue à Saint-Denis, qui est autour de Paris. Saint-Denis, font Merci Camille. Mais bisous Joey Star. Attends, c'est un podcast. C'est un podcast sponsorisé LGBT ou quoi? Bon, pour expliquer un petit peu à nos éditeurs et auditrices pourquoi on est hilar, c'est parce qu'en fait on doit refaire cette séquence. C'est la deuxième fois que je fais mon kiff puisque l'enregistrement s'est arrêté au début de mon kiff la première fois, donc on essaie de refaire toutes les blagues qu'on avait faites. C'est la chose la moins naturelle du monde. Donc, Kalindi, quand j'ai dit Saint-Denis, tu as dit Saint-Denis, Funky Fresh. Et moi j'ai dit bisous à Joey Star qui écoute notre podcast. Oui. Cyril, ensuite, quand j'ai dit marche des fiertés, tu as dit que c'était un podcast LGBT. Un podcast sponsorisé par la lutte LGBT. Voilà, tout à fait. J'ai beaucoup rigolé. Et on était à peu près là, non? Ouais. Donc ces 4 étudiants, il y en a deux que Donc de ces 4 étudiants, il y en a 2 que j'ai rencontrés ce matin pour enregistrer un épisode de 20 ans d'âge, qui est un podcast qui donne la parole aux gens de 20 ans de Mademoiselle. Je vous encourage à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à écouter l'épisode de Yanis et Youssef qui sortira très bientôt. Et donc on a parlé être militant à 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire, marche des fiertés, qu'est-ce que ça veut dire. Aussi dans ce documentaire, il parle beaucoup de l'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, et en fait, en plus de ça, en plus d'être des militants ultra stylés et hyper déter, tu vois, et ils ont la jeune vingtaine, parce qu'ils ont actuellement 22 et 23, je crois, et à l'époque de la marche, ils avaient 20 et 21, et ils ont organisé ça tout seuls, tu vois, enfin, c'est une déter absolue que moi j'admire tellement de tout ce qui est administratif déjà derrière le projet. Je suis là, c'est trop bien comme projet, mais t'imagines tous les trucs chiants. C'est dingue d'être aussi engagé. C'est ça, tu vois, et c'est ce qu'ils m'ont dit, en fait, ils m'ont dit, c'était bien le documentaire, mais
en fait, ils filment pas tout ce qu'on fait parce que nous, c'est être face à des Excel et envoyer des mails. Et en fait, Faire la queue à la mairie pour avoir l'autorisation. c'est ça, tu vois. Et au-delà de toute leur cause qui est incroyable et tout, et ben en fait, ils font des efforts de ouf. Donc vraiment, c'était trop bien de les rencontrer. Et en plus de ça, ils sont assez marrants et très sarcastiques, insolents. Voilà. Et du coup, donc, L'insolence de la jeunesse. voilà, c'est ça. Et ça se ressent vachement dans le documentaire où en fait, on apprend beaucoup de choses parce que, en fait, on est élevé dans une société qui est patriarcale, raciste, tout ce qu'on veut. Et donc, on l'est un peu de base. Et en fait, dans le documentaire, ils t'aident à te déconstruire. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé. C'est que, du coup, il y avait quand même pas mal de choses que je savais. Mais, enfin, voilà, de découvrir ça. Et aussi, ils essaient de redorer l'image des banlieues. Notamment Yanis, donc, qui vient de Saint-Denis, qui a passé toute son enfance à Saint-Denis et tout, et qui disait en fait, la violence dans les banlieues, elle est pas plus forte qu'ailleurs, elle est juste moins bien repoussée, on informe moins bien les gens en banlieue parce qu'on les laisse un peu de côté et du coup c'est moins géré en fait comme violence. Donc voilà, c'est vraiment trop bien comme documentaire. Vraiment, et Youssef, c'est vraiment la personne la plus drôle. Youssef est une femme trans non-binaire, et voilà, elle est incroyable. Je l'adore. Trop hâte d'écouter ça. Voilà. Et de voir le film, ça a l'air cool. Ouais, c'est très bien. Je peux faire un petit mini digression Bien sûr. autopromo, enfin autopromo plus maintenant, dans mon podcast sur les masculinités, The Boys Club, qui s'appelle maintenant Histoire de mec, et qui a été repris par Fabrice Florent, qui l'avait co-animé avec moi. J'avais invité Danny Caligula, et Danny Caligula avait pas mal parlé des clichés sur la banlieue, parce que lui il a grandi en banlieue, et notamment de l'homophobie en banlieue, et plus largement de l'homophobie dans le rap, et de tout ce truc de le rap c'est sexy, c'est homophobe et tout machin, et du coup ce serait une musique qu'il faudrait limite bannir ou ne pas écouter, et où en gros je trouve qu'il avait un discours alors très lutte des classes, hein, c'est un mec qui a fait beaucoup de philo, qui est très sur de la pensée un peu politique et sociétale, mais pourquoi ça se manifeste comme ça en banlieue, pourquoi effectivement il n'y a pas forcément moins de violence et de discrimination ailleurs, mais elle s'exprime pas forcément avec les mêmes mots et avec les mêmes gestes et tout. Et c'était hyper intéressant, et moi j'étais très contente d'avoir ce discours-là dans le Boys Club, parce qu'il n'y avait pas beaucoup des invités qui parlaient d'avoir grandi en banlieue, et j'avais appris plein de choses. Du coup voilà, pour compléter le film et 20 ans d'âge, le Boys Club avec Danny Caligula, toujours un petit plaisir. Vous avez vos recos podcast pour 3 ans là. Ah ouais, c'est clair. Mais laisse-moi kiffer toutes les semaines. Hein. N'oubliez pas, c'est ça. Mais surtout, en fait, je trouve ça ouf. Les gens. Ils écoutent déjà, mais ils écoutent. Mais bon, on sait jamais. Abonnez-vous, hein. Et vous arrêtez pas d'écouter, hein. Vous écoutez jusqu'au bout. Mais ce qui est ouf, c'est de rencontrer aussi des gens qui sont si animés par la politique. Enfin, tu vois, moi qui... Et aussi jeune, je trouve ça dingue. Et qui aussi arrivent à se jeune, déconstruire aussi jeune, parce que c'est très long parfois de se déconstruire, et puis en plus de s'investir dans quelque chose comme ça qui est très fort. Moi qui suis homosexuel, tu vois, tu t'investis pas forcément de la même façon, et puis pas aussi profondément, même si tu sais que c'est important, qu'il faut le faire d'une façon ou d'une autre. C'est d'avoir cette conscience quand t'es jeune comme ça, et aller jusqu'au bout. Moi je leur tire mon chapeau vraiment. Et Youssef, il disait notamment dans le film tout chez moi est politique, et donc en fait il réfléchit tout de manière politique, et je trouve ça ouf les gens qui arrivent à théoriser un peu leur existence, tu vois. Moi il y a vraiment des moments où je suis trop fatiguée pour faire ça, mais j'admire tellement leur force et ça me donne envie, tu vois. Limite j'étais là, moi je kifferais traîner avec des gens comme ça, tu vois. Ils ont je sais pas, ils lisent des bouquins vraiment imbitables pour théoriser leurs événements. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est une autre manière de vivre, tu vois, que j'admire de fou. Putain, moi, je sais même pas ce que je faisais quand j'avais 20 ans, mais je faisais pas ça. Quoi. Ah, Ça c'est pareil. c'est ça qui... Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça, Mimi? Parce que maintenant que j'ai 35 ans... Non, j'ai rien dit. Je passe un agréable moment avec toi, Kalindi. Elle me regarde d'un petit sourire en soulevant ses sourcils, comme ça. J'étais là, qu'est-ce que ça veut Non, dire? rien du tout. Bref, allez voir au cinéma La Première Marche. Vraiment. Yes. Oui. Allez. Avec grand plaisir, nous irons. Nous allons faire le premier pas pour aller faire la première marche. Merci Cyril. J'adore. Tu fais vraiment Waouh. jamais du C'est cadeau. marketing. C'est cadeau. Par contre, du stand-up, oui. Ah. Oui. Ou du mannequinat.
Oh, du Les ton, Colin Doyle. Du stand-up mannequinat. qu'est-ce qu'il Ce serait des mannequins qui seraient sur un défilé comme ça et ils arrivent et ils doivent faire une blague. Au bout, il faut une blague. Non, ouais. quand ils arrivent au bout, ils sautent dans la piscine avec une robe en abat-jour. Et il faut une blague. En faisant une blague. Ah Mais là sous l'eau, là, sous-titré, mais du sous coup, l'eau, et faudra après, bien lire les et on prend une images photo et on en le fait un mème. Ah C'est là vraiment là. la meilleure conclusion de ce podcast. Ah ouais. Bravo. On est arrivé au bout, c'était laborieux. On a Mais beaucoup c'était bien digressé. Mais qu'est-ce qu'on a Bah ri. oui. On a beaucoup rigolé. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci à Merci toi, beaucoup. Martino. Merci. Merci Alix. Merci à vous, cher Merci de LM m'avoir Crado. réinvité, ça m'a fait Ah, quel Oui. plaisir. Et merci au LM Crado d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces, vos jingles, vos Même. mèmes, Anecdotes de vos anecdotes de stars. Petite bolos. Vite bolos. Commentaire. Commentaires. Vous avez du taf, hein. Et mettre Euh, 5 numéro étoiles de sur Apple carte bleue Podcast. avec Numéro. le code derrière de sécurité. Et bien sûr, à 5 nous envoyer des Lydia. Voilà. Tous les Lydia. Tous les Lydia. Et 5 étoiles sur Apple Podcast. 5 étoiles sur Bravo, Apple Podcast. Bravo C'est Kalindi. le seul truc que je connais. Et en attendant la semaine prochaine, Touchez-vous bien, Kiki!